Rebonjour avec un nouvel invité ici sur le plateau du Festival international de Liège du film de santé. Olivier Smolders, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et vous présentez ici un film qui a déjà été primé à Clermont-Ferrand. Vous nous en dites un peu plus. Un festival qui n'est pas un festival de santé, mais qui est un festival réservé à des films un peu hors de l'ordinaire, on va dire. Oui, disons que c'est un festival qui rassemble des courts-métrages du monde entier dans des domaines très très divers. Il y a plusieurs compétitions et il y a une compétition qui rassemble les films un peu difficiles à classer. Et donc j'ai présenté là-bas le film Petite anatomie de l'image, que je présente ici aussi au festival. Et qui a été primé. Qui a eu le bonheur d'être primé. Premier dans prix. ce contexte. Oui, le grand prix de la compétition Labo. Très bien. Alors, on peut en dire quelques mots de ce film, puisqu'on va le présenter ici à Liège. Rappelez-moi le titre. Petite anatomie de l'image. Oui, alors c'est c'est un titre qui est inspiré en fait d'un essai écrit par Hans Bellmer, qui est un graveur allemand, qui a fait des gravures assez étonnantes avec des corps qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Et ici, c'est un film plutôt du registre poétique, qui tourne autour de corps en cire. En fait, je suis allé dans un musée à Florence où il y a une collection de cire anatomique, c'est-à-dire qui date de quelle époque? De la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle. Ce sont très très beaux objets d'art et en même temps, ce sont des objets scientifiques. Parce que ce sont des œuvres d'art, mais aussi qui avaient un objectif, j'imagine, scientifique. Oui, didactique, puisque c'est une époque où on ne pouvait pas facilement faire des dissections et voir pour les apprentis médecins à l'intérieur du corps. Et donc c'était un outil pédagogique. Donc, ce sont des corps qui sont ouverts. Oui, c'est ça. Ce sont des corps complètement ouverts, dépliés, qui montrent tous leurs organes intérieurs. Et à partir de là... C'est effrayant, ça, non? Oui, mais en même temps, c'est très beau. Et puis, comme ce ne sont pas des vrais corps, c'est assez différent des plastinas qu'on a exposés dernièrement dans des expositions, puisque c'est de la cire, donc c'est du faux, c'est presque comme des sculptures, très réalistes, mais en même temps... très réalistes. Oui, mais en même temps qui montrent un peu comme le musée de cire que l'on connaît à Londres. Madame Tussaud, ou quelque chose comme ça, oui, si on veut, oui. Et alors, au départ de ce genre de statues, de représentations qui sont comme qui peuvent être un peu effrayantes quand même, vous avez réussi à faire un court-métrage plutôt poétique. Oui, peut-être pas nécessairement moins effrayant que les cires elles-mêmes, puisque j'ai travaillé avec un jeu de miroir et de décomposition de l'image, de façon à déplier ces corps et à construire, à élaborer d'autres corps impossibles, mais probables, qui auraient pu arriver si l'évolution de l'espèce aurait été différente. Et puis, à partir de là, à présenter une galerie d'êtres étranges. Alors, c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes, sans parole, avec de la musique et des images. Oui, donc c'est une construction d'images. Il y a quand même du récit, puisque les images suivent un certain chemin. Et il y a aussi un certain nombre de petits chapitres, puisque le film est divisé en une série de petites théories. Et chaque titre de théorie introduit un certain type de personnage et donne une petite piste peut-être d'interprétation. Mais c'est plutôt de l'ordre d'une science pataphysique que d'une science exacte. Science pataphysique, ça veut dire? La pataphysique est la science inventée par Alfred Jarry, c'est la science des solutions imaginaires. C'est la seule science qui réussit à prouver scientifiquement l'existence de Dieu. Ah bon, d'accord. L'objectif de votre film, c'était quoi? D'abord de faire partager la fascination que j'ai pour ces objets étonnants. Ensuite, c'est de les ouvrir à différents territoires d'imaginaire auxquels ils font penser, mais peut-être qui demandent à être explicités. C'est-à-dire de temps en temps, on va vers, je ne sais pas, 2001 Odyssée de l'espace, et ces corps ont l'air d'être comme des vaisseaux spatiaux dans l'univers intergalactique. Et puis de temps en temps, on est plutôt dans le film fantastique avec la création du personnage monstrueux, c'est Frankenstein. Et puis après, on est plutôt dans un mausolée de petits enfants, de chérubins gracieux, etc. Et il y a un rapport entre ces corps ouverts et l'existence de Dieu? Il existe quoi? L'existence de Dieu. Parce que le film une des filières narratives du film consiste à partir du plus concret et aller vers le plus abstrait. À force de découper, le film arrive à des images qui sont l'abstraction pure et qui plus est
une abstraction plutôt triangulaire. Et donc, la dernière théorie, le dernier chapitre, c'est une théorie intitulée « Théorie apocryphe de l'existence de Dieu », mais dont je ne dirai pas s'il s'agit d'une profession de foi ou d'un pied de nez. C'est ça. En tout cas, c'est une question. Ouais. Le film, vous rappelez le titre de ce film qui a été primé à Clermont-Ferrand. Petite anatomie de l'image. Et il est présenté quand, ici à Liège? Il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes, alors je vous laisse partir tout de suite puisque Merci. vous devez le présenter. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec le dernier invité de la journée. Merci Olivier Smolners.